Donc David Bigot, délégué général de la ROAM. Alors je voulais commencer un peu, ça va vous rappeler quelque chose. Alors moi, adhérent, pharmacien, je fais confiance à la mutuelle des pharmaciens, la MADP. Moi, adhérent, buraliste, je fais confiance à la MUDETAF, la mutuelle des bureaux de tabac. Moi, adhérent de la profession des métiers de bouche, je fais confiance à la MAPA. Bon, je vais arrêter l'anaphore, parce que j'ai moins de talent que qui vous connaissez. Mais tout ça pour vous dire que ces adhérents ont une caractéristique commune, c'est qu'ils font confiance à des PME de l'assurance. Et vous savez que ROAM, que je représente, est l'association des PME de l'assurance. Pourquoi est-ce qu'elles font confiance à ces PME de l'assurance? Précisément parce que ce sont avant tout des PME, avec les caractéristiques des PME que je peux vous rappeler, puisque elles sont évidemment, ce sont des acteurs locaux qui irriguent le territoire. Ce sont des acteurs qui ont la caractéristique d'être de petite taille, plutôt de petite taille, et donc accessibles. Et c'est ce qui aujourd'hui, j'allais dire, nous différencie, puisque dans une PME, vous savez comme moi, que on a bien plus facilement accès au centre de décision, je vais l'appeler comme ça, que dans d'autres grandes structures que vous connaissez. Et ça, c'est déterminant pour un adhérent aujourd'hui, qu'on soit particulier ou entreprise au demeurant. Il est évident que on a besoin par moment, et pas seulement au moment des sinistres, on a besoin de pouvoir faire prendre une décision rapidement, d'une part, et d'autre part, de ne pas forcément subir des décisions qui viendraient d'en haut, de quelque part, et qui n'auraient pas forcément de, comment dirais-je, de logique pour mon entreprise ou pour moi particulier. Donc, c'est une caractéristique importante des PME. Et puis, j'ajouterais évidemment des PME d'assurance, et j'ajouterais évidemment que vous savez que ce sont des employeurs locaux, ce sont des entreprises, des PME d'assurance qui font vivre localement d'autres entreprises, et donc qui ont un rôle majeur dans l'écosystème et dans la transformation. Et c'est un point sur lequel je voulais insister, puisque ces PME de l'assurance, aujourd'hui, se transforment et aident à la transformation. Elles se transforment, ça n'y paraît pas, mais regardez-les. Elles sont passées évidemment à alors on va parler des parcours digitaux, bien sûr, elles sont passées pour beaucoup dans des parcours digitaux. Elles allient le présentiel, donc on va dire, et le digital, donc elles font du figital, et les agences se transforment. Et puis elles basculent aujourd'hui, François Ringard était à la table précédente, elles basculent assez facilement. Alors vous savez que ça a été mon dada l'année dernière, chaque année j'ai mon dada. Elles ont basculé pour quelques-unes d'entre elles dans le métaverse pour regarder ce que c'était, en se posant la question de savoir si ça pouvait être en effet un outil intéressant. Et elles basculent aujourd'hui, en tout cas elles sont sensibilisées et elles expérimentent. Et je rappelle que les trophées de l'assurance ont remis un prix à une PME de l'assurance CFDP pour ADELIA, c'est-à-dire la mise en application de l'IA dans la protection juridique, dans l'analyse des demandes juridiques qui sont faites à ces structures. Donc ce sont des entreprises qui aujourd'hui se modernisent et qui sont, j'ai envie de dire, à la pointe du progrès, parce qu'elles ont cette capacité, certes elles ont moins de moyens, mais elles ont cette capacité d'aller vite et de rendre le service utile pour leurs assurés sociétaires. Et puis elles aident à la transformation de leurs clients parce qu'elles participent directement ou indirectement, en tout cas, au travers des solutions qu'elles apportent, à ce que ces clients eux-mêmes puissent se transformer. Par exemple, on pourrait parler de la cybersécurité, qui est une façon d'aider les clients à prendre conscience que, évidemment, il y a des dispositifs importants de sécurité à mettre en place dans leur écosystème. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a encore beaucoup de PME de l'assurance en France. Il y en a beaucoup moins qu'il y a 10 ans, c'est vrai, je le regrette, mais il y en a encore beaucoup. Vous savez qu'il y a à peu près 700 assurances en France. On peut estimer qu'il y a peut-être 400 PME. Et puis, dans ces PME, combien sont indépendantes? Alors là, on va plutôt descendre à quelques centaines.
Elle continue d'exister, hein, la plus ancienne à Roam a 250 ans, la caisse marnaise d'assurance, une caisse d'incendie. Est-ce qu'elles vont subsister? Eh bien, ça va être aussi grâce à vous, grâce à ce que l'on apporte, et on peut dire que, en l'espèce, Roam est là pour contribuer largement à leur développement demain. Voilà, merci. Merci beaucoup, David. Alors, on a peut-être quelques minutes pour des questions. Moi, j'aurais une question. On est donc chez Finance Innovation, InsurDay. On a des stands avec de très très belles InsurTech. Quel serait finalement ton conseil pour ces startups si elles devaient aller voir justement ces PME de l'assurance, contribuer à leur transformation, travailler avec ces acteurs-là? Oui, vraiment, on le fait dans des groupes de travail d'ailleurs. Les PME ont vraiment envie de le faire. Le petit sujet qu'il y a, et c'est un peu dommage parce que on le rencontre au quotidien, les startups avec certains grands groupes, ont pu être un peu trop consommés, et en faisant des tests, des POC, etc., et gratuitement. Et ça les a amenés parfois d'ailleurs à se mettre en difficulté. Et donc maintenant, pour avancer avec une startup, on voit qu'il y a un ticket d'entrée. Et alors ce ticket d'entrée pour les PME est assez rédhibitoire parce qu'il peut être assez vite entre 5 et 10 000 euros. Je le dis de manière cash parce que c'est la réalité. Et là, pour une PME, ça peut paraître étonnant, mais pour une PME, faire un POC à 10 000 euros, elle le fera pas. Ça, je peux vous dire que. En revanche, si elle se dit intéressée par la solution et qu'elle s'engage dans on va appeler ça un POC, un pilote, eh bien, il est très vraisemblable qu'elle puisse décider vite d'aller plus loin. Hein, ça va pas passer par des tas de comitologie, c'est pas vrai, ça n'existe pas dans les PME. Donc moi, j'aurais envie de vous dire, essayons d'adapter ensemble la proposition de valeur et la façon d'apporter votre service pour qu'elle puisse ensuite se décider à y aller. Est-ce qu'il y a des questions? Alors soit je vous ai endormi, soit c'était clair. Ah. Oui, bonjour, Dany Dubray de Conformity. Je voulais savoir quels sont les principaux sujets, David, les principales thématiques sur lesquelles ces PME de l'assurance sont particulièrement attentives ou parfois vont même plus vite que les grands mastodontes. Alors, je le dis avec le prisme de lecture de Roam, hein, bien évidemment, mais je pense que c'est très clair. Alors, il y a tous les sujets réglementaires. Alors, vous allez me dire, c'est un casse-pied, sauf que les sujets réglementaires peuvent être associés à l'innovation. Si vous prenez la CSRD, hein, donc autour de la régulation des enjeux RSE, là, c'est un sujet de préoccupation majeur parce que c'est des exigences fortes et ça va amener ces entreprises à se transformer. Et je voyais Fruger dans le salon là-bas. Ben voilà une structure qui peut intéresser évidemment les membres OAM. On a fait l'année dernière d'ailleurs 3 bilans carbone avec Greenly. Ça s'est fait très vite, ça s'est fait et on a fait une analyse ensemble des résultats, des limites. Bon. Donc ça veut dire que on peut bien associer ce réglementaire et l'innovation. Au-delà du réglementaire, il y a évidemment tout ce qui tourne. Alors c'est une tarte à la crème, hein, tout ce qui tourne autour du service client, que ce soit l'amélioration de la partie sinistre, donc je vais dire c'est curatif. En tout cas, c'est l'amélioration du service sinistre. Et avec l'IA, il y a des choses très intéressantes à faire, évidemment, vous l'imaginez. Et puis en prévention. Là aussi, il y a des innovations intéressantes. Hein. Il y a des startups qui proposent des solutions intéressantes en matière de santé, mais pas que. Et ça, c'est leur préoccupation, précisément pour se différencier. Hein. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux que la Sambo, vous connaissez la Sambo? Bon, la mutuelle des marins-pêcheurs de Quimper. Vous allez me dire, bah oui, bah c'est une mutuelle historique qui vient de signer un partenariat avec Edge Impulse pour l'analyse de l'état de santé en 15 minutes à partir de son téléphone. Et voilà une innovation. C'est la première à signer un partenariat avec cette start-up. Et au fond, c'est une petite, elle fait 35 millions de chiffre d'affaires, donc c'est très petit, provincial, mais c'est une façon pour elle de se différencier. Donc voilà, ce sont des sujets de préoccupation que je peux citer. Merci beaucoup David. Le partenariat avec l'AROAM est évidemment
clé pour Finance Innovation parce que la transformation de ce secteur, elle passe aussi par la transformation des PME dans l'assurance. C'est aussi des partenaires potentiels pour les startups qui sont apporteuses de solutions. Donc c'est extrêmement important. Et on est vraiment ravis. Donc je te remercie encore. Et donc je vous invite à applaudir David. Merci.